Bonjour quatrième, Mshtal kon Anna, ça va? Yalla, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la collection de vols, où dans la suite, on doit apprendre des nouveaux théorèmes des milieux, mais qui s'appliquent dans un trapèze. Parce que comme d'habitude, on commence par un petit rappel. On a vu les trois théorèmes des milieux qui s'appliquent dans un triangle. Ok? Et non. Pour appliquer les deux premiers théorèmes des milieux, il faut avoir, pardonné, un triangle et les milieux de deux côtés de ce triangle. C'est quoi l'avantage alors? La droite qui passe par les milieux de deux côtés du triangle est parallèle au troisième côté. C'est pour cela que IJ doit être parallèle à BC d'après le théorème 1 des milieux dans le triangle ABC. De plus, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté du triangle. C'est pour cela qu'on doit avoir la longueur du segment EJ, c'est la moitié de la longueur du segment BC. Donc c'est le théorème de EJ égale à BC sur 2. Pour le théorème 3, son objectif c'est de démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. D'habitude, pour démontrer qu'un point est le milieu d'un segment, on démontre que le point se trouve sur le segment. Il partage le segment en deux segments de même mesure. Cette fois, on peut démontrer qu'un point est le milieu d'un segment en appliquant le théorème du milieu, à condition de connaître le milieu d'un côté du triangle et la parallèle à un deuxième côté du triangle qui doit couper le troisième côté du triangle en son milieu. Donc, comme on a I et le milieu du segment AB pardonné, IJ et BC sont parallèles pardonnés, IJ coupe AC en J, c'est pour cela J doit être le milieu du segment AC. Donc si je remarque, on a les mêmes figures, mais on a d'autres données. Donc là, les points I et J sont les milieux de côté AB et AC pardonnés. L'avantage, les droites alors, IJ et BC sont parallèles et la longueur du segment IJ c'est la moitié de la longueur du segment BC. Là, on a la même figure, mais on a une autre donnée. On a I et le milieu du segment AB. Et on a IJ parallèle ABC pardonné. C'est pour cela J doit être le milieu du segment AC. Ok? Donc, alors je passe à corriger le devoir. Dans l'exercice 5, on a pardonné. Donc, on a déjà la figure codée. Mais ajoutez s'il vous plaît que I est le milieu du segment FH. Ok? Là, je vous rappelle que IF égale à IH n'implique pas que I est le milieu du segment FH. C'est pour cela, ajoutez chez vous, pardonnez, I est le milieu du segment FH. Ok? Donc, on a cette figure, donc on doit interpréter ce qu'on a. Donc, on a pardonné I est le milieu du segment FH, et on a deux angles égaux, c'est tout ce qu'on a. Donc, par codage, on a l'angle ILH égale à 38 degrés et l'angle FGH égale à 38 degrés. C'est tout ce qu'on a. La question est la suivante, montrer que L est le milieu du segment GH. Ok? Donc, n'oubliez pas, on commence à chaque fois par reformuler la question. On dit comment démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. Première méthode, on démontre que les trois points sont alignés. Il faut avoir cette donnée. Quand même ajouter, on a L appartient à GH. Ils ont oublié d'écrire la donnée dans cet exercice. Et il faut démontrer que GL égale à LH. Est-ce qu'on est capable de démontrer que GL égale à LH? Non. Donc on élimine la première méthode. À quoi on doit penser alors? À la deuxième méthode, qui n'est autre que le théorème du milieu dans un triangle. On a déjà un triangle. Ok? Donc, est-ce que j'ai le milieu d'un côté du triangle? Oui, on a I et le milieu du segment FH. Pour appliquer le théorème du milieu, il nous manque le troisième théorème du milieu. Il nous manque la parallèle qui passe par I. AFG. Est-ce qu'on a la parallèle? Non. Parce que regardez, on n'a pas pardonné que les droites IL et FG sont parallèles. Parce que comment semblent être ces deux droites parallèles? Donc, si je suis capable de démontrer que ces deux droites sont parallèles, alors je peux appliquer le troisième théorème du milieu et je trouve que L c'est le milieu du segment GH. Donc, quelle information on n'a pas encore utilisée? Non, on a ces deux angles égaux. Donc, c'est quoi la forme de ces deux angles? Je vous rappelle, on a les deux angles, on a deux droites coupées par une seconde, on a un angle à l'extérieur, un angle à l'intérieur, donc situés du même côté. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ces deux angles sont correspondants. Or, ils sont égaux. L'avantage, les droites qui forment ces deux angles sont alors parallèles. Donc, comment sont IL et FG? Elles sont parallèles. C'est pour cela qu'on peut appliquer le troisième théorème du milieu. Yani là, pour démontrer que L est le milieu du segment GH, donc il suffit d'appliquer le troisième théorème du milieu dans le triangle FGH. Donc, avant d'écrire la démonstration, on écrit la stratégie. Yani on commence par dans le triangle
FGH, on a. Pour appliquer le troisième théorème du milieu, il faut vérifier trois informations. Donc, la première information, il faut dire que I est le milieu du segment FH. On met un point d'interrogation. Alors, c'est simple, on efface le point d'interrogation. Il faut écrire que les trois points, ou bien L appartient à GH. Donc, point d'interrogation. Et il faut démontrer que IL, c'est parallèle à GF. Point d'interrogation. À la fin, une fois on demande ces trois informations, on passe à la conclusion. Donc, L doit être le milieu du segment GH. Et on écrit pourquoi? Car dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle au deuxième côté, et elle coupe alors le troisième côté en son milieu. Et d'une façon indirecte, on a appliqué le troisième théorème du milieu. Donc, voilà la stratégie à suivre alors. On a ces trois informations à démontrer pour pouvoir appliquer le troisième théorème du milieu dans un triangle pour trouver que L c'est le milieu du segment GH. Alors, on passe soit à effacer les points d'interrogation, soit à démontrer les informations. Est-ce que I est le milieu du segment FH? Oui. Comment on a su? Par données. Donc, on efface le point d'interrogation, on écrit données. Ok, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire codage, ok? On ne peut pas coder le milieu d'un segment. Si le point est le milieu d'un segment, alors il le partage en deux segments de même mesure, d'accord. Parce que pour dire que le point est le milieu d'un segment, il faut dire que les trois points sont alignés et le point partage le segment en deux segments de même mesure. Est-ce qu'on a L appartient à GH? Oui, car maintenant c'est une donnée. Donc c'est aussi une donnée. Alors il nous reste à démontrer que IL c'est parallèle à GH. Est-ce qu'on a IL parallèle à GF? Non. On peut démontrer, oui, à partir de ces deux angles qui sont égaux ayant la forme correspondante. Donc on dit, on a l'angle ILH égal à l'angle FGH égal à 38 degrés. En parenthèse, on veut dire comment on a su qu'ils sont égaux, c'est par codage. Or, c'est quoi la forme de ces deux angles? Donc, ayant la forme correspondante formée par les droites FG et IL et la séquente GH. C'est pour cela, donc comme ces deux angles sont correspondants égaux, implique, ou bien alors, IL c'est parallèle à GF. Donc qu'est-ce qu'on remarque alors? On a les trois informations convenables pour appliquer le troisième théorème du milieu. C'est pour cela le point L est le milieu du segment GH. Ok? Donc c'est la démonstration de l'exercice, la solution de l'exercice 5. Alors je passe à corriger l'exercice 10. Dans l'exercice 10, quand même, ils ont mal écrit la donnée, juste ils ont fait la figure. Parce que la figure n'est pas suffisante. Ajoutez alors par donnée. On a un cercle C de diamètre EG et de centre F. Donc le grand cercle, c'est le cercle C. L'avantage, c'est-à-dire comme le cercle est de diamètre EG et de centre F, c'est-à-dire F est le milieu du segment EG. Dans la suite de l'exercice, si on a besoin de dire que F est le milieu du segment EG, on ne peut pas dire par donnée, on ne peut pas dire par codage, c'est car F est le centre du cercle de diamètre EG. On a un deuxième cercle C', c'est le petit cercle qui est de diamètre FG et de centre H. Dans la suite de l'exercice, si on a besoin de dire que H est le milieu du segment FG, il suffit de dire car H est le centre du cercle C' qui est de diamètre FG. De plus, on a les trois points G, K et L qui sont alignés.
c'est-à-dire on a la droite GL, qui doit couper le cercle C' en H et le cercle C en L. C'est pour cela qu'on a K appartient à C' et L appartient à C. Ils n'ont pas écrit ces informations, s'il vous plaît, ajoutez ces informations. Ok? On a une seule question, quelle est la position du point K sur le segment LG? Et si je regarde le point K, il semble être quoi par rapport au segment? N'oubliez pas, en classe, on a vu, on ne lit pas au début la question, on doit interpréter la donnée. Ok? Donc, on commence par interpréter. Qu'est-ce qu'on remarque? On a des cercles devant nous, donc on doit parler des avantages d'avoir un cercle. Le premier avantage, c'est la définition du cercle. C'est quoi l'avantage d'avoir L un point du cercle C, c'est-à-dire L est à R cm de C, c'est-à-dire FL est un rayon. Ok? Donc, c'est le premier avantage. Donc, si on a besoin de calculer l'angle du segment FL, il doit être égal au rayon du cercle C. Un deuxième avantage d'avoir un cercle, si j'ai un triangle inscrit dans le cercle ayant un côté de diamètre, il doit être un triangle rectangle. Donc, est-ce que j'ai un triangle inscrit dans le cercle C ayant un côté de diamètre? Oui. Les trois points L, G et E se trouvent sur le cercle C. De plus, EG, c'est un diamètre. Alors, si je trace le triangle LEG, je dois avoir un triangle rectangle en L. Alors, on ne peut pas dire par codage, c'est par intelligence qu'on a trouvé que cet angle est un angle droit. Vous ajoutez l'angle droit. Dans la suite de l'exercice, si vous avez besoin d'avoir l'angle droit là, vous dites pourquoi. Ok? Vous dites que le triangle est inscrit dans le cercle C ayant un côté de diamètre. Alors, on passe à l'avantage d'avoir le cercle C'. C'est quoi l'avantage d'avoir un cercle? Tout point du cercle, par exemple, K est situé à R cm du centre H. Donc, si j'ai besoin d'avoir la longueur du segment KH, ça doit être égal au rayon du cercle C'. De plus, si j'ai un triangle inscrit dans ce petit cercle ayant un côté de diamètre, il doit être rectangle. Donc, le triangle GKF est alors rectangle en K. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter le symbole de l'angle droit. N'oubliez pas, en rouge, c'est la couleur d'intelligence pour nous. Ok? Alors, on passe à lire la question. C'est tout ce qu'on peut faire là. C'est ça l'interprétation de la donnée. Quelle est la position du point K par rapport au segment LG? Regardez, le point K semble être quoi par rapport au segment? Le milieu du segment LG. Comment on doit démontrer que ce point c'est le milieu du segment LG? On doit proposer des méthodes. Première méthode, on démontre que les trois points sont alignés et KL égale à KG. On peut appliquer cette méthode? Non. Deuxième méthode consiste à appliquer le théorème des milieux dans un triangle, à condition de connaître le milieu d'un segment et à condition de connaître la parallèle à un côté du triangle qui passe par le milieu. Donc, est-ce qu'on a un triangle connaissant le milieu d'un de ces segments? Oui, je veux travailler dans quel triangle? Dans le grand triangle. On a F, le milieu de quel segment? E, G. On a dit pourquoi au début. C'est pas pardonné car F est le centre du cercle C, de diamètre EG. Est-ce qu'on a la parallèle qui passe par F à un côté de ce triangle? Oui. Regardez, comment semblent être ces deux droites parallèles. Mais pourquoi ces deux droites sont parallèles? C'est pas pardonné. Donc, comme on a les angles droits là, c'est par intelligence, alors les deux droites FK et EL sont alors perpendiculaires à la même troisième GL. C'est pour cela que ces deux droites sont alors parallèles. Donc, on peut appliquer alors le troisième théorème des milieux qui nous affirme que K, ça doit être le milieu du segment LG. Donc, pour appliquer alors le théorème des milieux dans ce triangle, on a besoin de vérifier trois informations. Je passe à la stratégie maintenant de la démonstration. Donc, on a su qu'on doit appliquer le théorème des milieux, mais dans le triangle LEG. Donc, dans le triangle LEG, on a. Donc, on doit vérifier trois informations, n'oubliez pas. Ok? La première information, on peut dire que F est le milieu du segment EG. N'oubliez pas le point d'interrogation. Donc, deuxième information, il faut dire que K appartient à LG, ou bien FK coupe LG en K, la même chose. Donc, K appartient à LG. Troisième information, on veut démontrer que FK parallèle à EL. Une fois on fait la démonstration de ces trois informations, on passe à la conclusion. C'est la même conclusion que l'exercice précédent. Donc, F c'est alors
le milieu du segment K, et le milieu du segment LG, et vous dites le théorème, car 3 points de suspension, c'est le troisième théorème. Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et par le deuxième côté, elle doit couper le troisième côté en son milieu. Alors on passe à compléter ces informations. Est-ce que F c'est le milieu du segment EG? Oui. Pardonnez? Non. Donc là, on doit faire une justification. Soit une petite justification avec car, ou bien on doit faire une grande justification. Est-ce que car c'est suffisant? Oui. Pourquoi je suis sûr que F c'est le milieu du segment EG? Car F est le centre du cercle C de diamètre EG. C'est suffisant de dire que F est le milieu du diamètre. Donc, tout simplement, car F est le centre du cercle C de diamètre EG. On a démontré alors que F c'est le milieu du segment EG. Est-ce que K appartient au segment LG? Oui, car les 3 points G, K et L sont alignés par données. Donc, car G, K et L sont alignés, c'est par données. Est-ce que FK c'est parallèle à EL? Oui. Mais pour démontrer que ces deux droites sont parallèles, on a une démonstration à faire. C'est quoi la démonstration? On veut dire que ces deux droites sont perpendiculaires à une même. Troisième, pour faire cette démonstration, je veux suivre une nouvelle stratégie qui consiste à démontrer que FK c'est perpendiculaire à KG ou bien à LG. Point d'interrogation. À côté, on doit démontrer que EL c'est perpendiculaire à la même droite LG. Pour dire alors donc FK c'est parallèle à EL étant perpendiculaire à une même troisième. Quelle est cette même troisième? C'est LG. Ok? Alors, pourquoi FK c'est perpendiculaire à LG? Donc, car le triangle, on a dit, FKG est inscrit dans le cercle C' ayant un côté diamètre. C'est pour cela qu'il doit être rectangle. Donc, pour répondre à cette question, on dit, dans le triangle FKG, on veut dire qu'il est inscrit, on demande que les 3 points se trouvent sur le cercle F, K et G appartiennent au cercle C'. De plus, on veut dire qu'il a un côté diamètre. FG, c'est un diamètre du cercle C'. Implique le triangle et rectangle, vous dites le théorème. Et rectangle en K. C'est pour cela alors, FK, c'est perpendiculaire à KG. C'est alors perpendiculaire à LG. Parce n'oubliez pas de dire FKG est rectangle en K, car il est inscrit dans le cercle C' ayant un côté diamètre. C'est pareil pour la deuxième démonstration, vous la faites devant vous. Vous travaillez dans le triangle LEG, vous dites qu'il est inscrit dans le grand cercle C ayant un côté diamètre. Donc, qu'est-ce qu'on trouve alors? Que ces deux droites sont perpendiculaires à une même troisième qui est LG. C'est pour cela que ces deux droites sont parallèles. C'est alors la conclusion car on a les 3 informations. C'est la première, c'est la deuxième et c'est la troisième. Donc, ces 3 informations sont alors suffisantes pour dire que K est le milieu du segment LG. Alors, en corrigeant vos devoirs, j'ai remarqué quelqu'un qui a appliqué une autre méthode. Regardez, il a travaillé dans ce triangle. Il a dit que ce triangle c'est isocèle en F. Il a profité que L est sur le cercle C. Donc FL c'est un rayon, FG c'est un rayon. Il a démontré que l'autre triangle là est un triangle rectangle. Donc FK il a dit c'est une hauteur dans le triangle LFG qui est isocèle en F qui doit être alors une médiane. Ok? Ou bien qui doit être alors la médiane relative à LG. C'est pour cela K est le milieu du segment LG.
Ok? Donc, si vous voulez, vous pouvez appliquer la deuxième méthode, je répète, qui consiste à vérifier que FK est une hauteur dans le triangle LFG isocèle en F, qui doit être cette hauteur en même temps, la médiane relative à la base LG. Vous pouvez appliquer la deuxième méthode, parce que je préfère cette méthode qui est une application sur ce chapitre. Voilà, on termine la séance par les nouveaux 3 théorèmes des milieux qui s'appliquent dans un trapèze. Parce qu'avant, je fais un petit rappel, qu'est-ce qu'un trapèze? Donc, on a déjà vu cette année qu'est-ce qu'un trapèze. On a dit, un trapèze, c'est un quadrilatère qui a seulement 2 côtés opposés parallèles. Ok? Donc, voilà alors un quadrilatère. Donc, je vous donne un pardonnez que A, B et DC sont alors parallèles. Regardez, les deux autres côtés ne sont pas parallèles, même ils ne sont pas égaux. Oui, j'ai tracé n'importe quoi. Donc c'est pour cela qu'est-ce qu'on dit A, B, C, D est un trapèze. Et lorsque je parle d'un trapèze, je dois préciser les côtés parallèles. On dit alors A, B, C, D est un trapèze de base, A, B et DC. Donc un trapèze possède 2 bases, ce sont les côtés qui sont parallèles. Donc on dit alors A, B, C, D est un trapèze de base, avec S base, on a 2 bases, donc les côtés AB et DC. Ok? Alors, vous avez un trapèze particulier, c'est un trapèze rectangle, donc c'est un trapèze qui a 2 angles droits. Donc regardez, ABCD est un trapèze rectangle en B et C. Ok? Donc il a déjà 2 côtés opposés parallèles, donc de base AB et DC, mais il est rectangle en B et C. Donc on dit ABCD est un trapèze de base AB et DC et il est rectangle en B et C. Ok? Donc, je répète, qu'est-ce qu'un trapèze? C'est n'importe quel quadrilatère qui a 2 côtés opposés parallèles. Ok? Donc, c'est la définition du trapèze. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Les mêmes théorèmes du milieu, les 3 théorèmes du milieu qu'on a vus dans un triangle, on doit les appliquer dans un trapèze. Je vous rappelle, les 2 premiers théorèmes s'appliquent dans le cas où on a les milieux de 2 côtés. Donc, cette fois, regardez, dans un trapèze, si vous connaissez les milieux des côtés qui ne sont pas parallèles, n'ont pas de base, il ne faut pas avoir le milieu du segment AB ni le milieu du segment DC. ABCD est un trapèze, ok? Donc de base AB et CD. Si je connais les milieux des côtés opposés non parallèles, si je connais les milieux des côtés AD et BC, c'est pour cela que j'ai ajouté, pardonnez, que I est le milieu du segment AD et J est le milieu du segment BC. Donc, d'après le premier théorème du milieu, la droite qui passe par les milieux des côtés opposés non parallèles, la droite IJ, elle est alors parallèle aux bases du trapèze. Donc, IJ, ça doit être obligatoirement parallèle aux bases du trapèze. Donc, quelles sont les bases du trapèze? Donc, ce sont AB et DC. Donc, d'après le théorème 1, qu'est-ce qu'on doit avoir? Que IJ, ça doit être parallèle à AB, parallèle à DC. La même démonstration, la même forme de la démonstration, vous dites dans le trapèze A, B, C, D, on a, vous précisez le milieu du premier côté, le milieu du deuxième côté, puis vous dites, donc je vais vous donner le théorème à l'heure, vous avez le théorème dans votre livre. Dans un trapèze, la droite qui passe par les milieux des côtés non parallèles est alors parallèle aux bases. Donc, AB et DC là. Ok? C'est pour cela que vous trouvez que IJ, elle doit être parallèle aux bases. AB et DC. Donc, IJ parallèle à AB et parallèle à DC. Donc, c'est le théorème 1. Pour le théorème 2 cette fois. Donc, c'est un théorème ayant comme objectif calculer la longueur d'un segment. Donc, la longueur du segment IJ, donc si je vous demande de calculer la longueur du segment IJ, il doit être égal à la moyenne des longueurs des bases. Donc, je vous rappelle, supposons que vous avez eu 5 sur 10 et 8 sur 10 dans 2 contrôles. Comment vous calculez votre moyenne? Vous faites 5 plus 8. C'est 13 sur 20. Si je veux chercher la moyenne sur 10, je fais 13 divisé par 2. Oui ou non? Donc, c'est 6,5.
Donc là, comment je cherche la moyenne des longueurs des segments AB et DC? Donc c'est AB plus DC sur 2. Donc la longueur du segment IJ, c'est la longueur du segment qui joint les milieux des côtés opposés non parallèles, ou bien des côtés qui ne sont pas les bases. Ça doit être égal à la moyenne des longueurs des bases. Quelles sont les bases? AB et DC. Donc ça doit être égal à la longueur du segment AB plus la longueur du segment DC, le tout sur 2. Ou bien c'est la moyenne des longueurs des bases. Ok? C'est le théorème de Kamen-Hammam, forme de la démonstration. Dans le trapèze, vous précisez les deux milieux et vous dites alors on a ça. Car dans un trapèze, la longueur du segment qui joint les milieux des côtés opposés non parallèles est égale à la moyenne des longueurs des bases. C'est tout simplement. Ok? Donc, c'est la moyenne des longueurs des bases. Alors, on passe au troisième théorème des milieux, ayant comme objectif démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. Donc, quel est ce troisième théorème du milieu? On doit avoir un trapèze. Voilà un trapèze ABCD. On connaît le milieu juste d'un côté, c'est le milieu I du segment AD. Ok? Alors, si je veux tracer la droite qui est parallèle aux bases, donc je trace la droite IJ, elle est parallèle aux bases AB et DC, elle doit couper l'autre côté qui n'est pas la base du trapèze en son milieu. Yani, c'est quoi l'avantage du théorème 3? Donc, d'après le théorème 3, qu'est-ce qu'on doit avoir? J doit être le milieu du segment BC. Donc, regardez, les deux figures semblent être les mêmes. Parce qu'on a deux données totalement différentes. Dans cette donnée, on a un trapèze et les milieux des côtés opposés non parallèles. Alors, IJ c'est parallèle aux bases et la longueur du segment IJ c'est la moyenne des longueurs des bases. Là, on a la même figure, mais une autre donnée, on a juste le milieu d'un côté qui n'est pas une base du trapèze. Et on a la parallèle qui passe par ce milieu qui est parallèle aux bases du trapèze. Obligatoirement, elle doit couper l'autre côté du trapèze en son milieu. Donc voilà alors le troisième théorème du milieu. Donc je vous rappelle, vous avez les trois théorèmes du milieu dans votre livre pour les copier. Ok? Alors je vais vous donner juste une remarque. Ces trois théorèmes s'appliquent dans un trapèze. Parce qu'on peut les appliquer dans un parallélogramme. Pourquoi? Car un parallélogramme est déjà un trapèze. Yani, on a déjà deux côtés opposés parallèles dans un parallélogramme. Donc, supposons je prends le milieu d'un côté et je prends le milieu d'un autre côté. Si je relie les milieux, elle doit être parallèle aux bases. Yani, elle doit être parallèle aux autres côtés. Donc, les trois théorèmes du milieu qui s'appliquent dans un trapèze, ok? Donc, s'appliquent dans n'importe quel quadrilatère particulier. Yani, s'applique dans un parallélogramme, dans un rectangle, dans un losange, ainsi de suite. Car tous ces quadrilatères sont des trapèzes. Ok? Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci, Catherine.